Sarah Dixon, étudiante à la maîtrise en études canadiennes au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Elle s'intéresse aux études de genre, à l'histoire de l'éducation et à la conception de la citoyenneté dans les prairies canadiennes. Donc, Sarah, sans trop tarder, je vous cède la parole et je démarre le chronomètre. Merci. Donc, pendant la pandémie, beaucoup de personnes ont commencé à faire du jardinage. Et pour être un bon jardinier, il faut connaître le cycle de vie d'une plante, comme le voit ici. On plante la graine qui va pousser pour devenir une plante, qui va produire une fleur, qui va se transformer en fruit. Et ce fruit a des petites graines qui ont la capacité à recommencer ce cycle de vie. Et selon moi, ceci est de même pour l'enseignement. Pour être un bon enseignant, il faut connaître le contenu de ce qu'on enseigne à nos élèves. Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis étudiante du campus Saint-Jean. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence que les auteurs des anciens manuels ont eue sur la conception de la citoyenneté. Selon ma recherche, ces auteurs ont qualifié la citoyenneté selon notamment le genre et l'ethnicité. Pour s'y faire, j'ai analysé les auteurs de 10 manuels d'études sociales utilisés en Alberta entre 1912 et 1945. Donc, si nous comparons ce cycle de vie d'une plante à l'enseignement, on va commencer avec nos auteurs un peu comme nos graines. Donc, au début des années 1900, c'est le début de quand les universités vont embaucher les historiens spécialisés en histoire canadienne. À cette même époque, il y a un grand manque de manuels qui sont faits pour l'histoire canadienne. Alors, ces historiens se proposent comme auteurs pour rédiger de nouveau. Mais ces auteurs, et surtout les 10 que moi j'ai étudiés, sont très semblables. Ils sont tous nés avant l'année 1900. Ils ont grandi tous en Ontario ou le Nouveau-Brunswick. Ils sont tous des hommes et ils sont tous d'origine britannique. Ils sont ainsi des hommes très privilégiés. Entre ces 10 hommes, ils ont reçu au moins 24 différents diplômes universitaires et ils ont mené des carrières prolifiques. Un était même nommé comme membre de l'Ordre de l'Empire britannique. Il est aussi important à noter que tous ces auteurs ont vécu pendant la Première Guerre mondiale. Et cet événement est reconnu comme celui qui va déclencher l'idéologie nationaliste canadienne, qui va définir la citoyenneté comme appartenant aux hommes d'origine britannique, parce que selon cette idéologie, ils sont les mieux outillés à gérer le Canada et à faire épanouir son pouvoir sur le scène mondiale. Donc, nous avons ces auteurs qui vont produire des manuels. Et ces manuels vont qualifier la citoyenneté selon d'abord le genre pour favoriser les hommes. Dans l'exemple ici, on voit que l'héroïne canadienne, Laura Secord, n'est pas le centre de l'action. On voit que c'est son mari. Laura, c'est un ajout. On va voir aussi que les manuels vont qualifier la citoyenneté selon l'ethnicité pour favoriser les personnes d'origine britannique. Tout le monde d'autre est vu comme plus bas dans la hiérarchie sociale. Ainsi, cela justifie, selon ces auteurs, qu'on représente ces personnes de façon stéréotypée. Par exemple, on voit ici que les Autochtones sont représentés avec le stéréotype d'être sauvages. Alors, les élèves, un peu comme les filles, vont absorber ces sentiments nationalistes, vont intérioriser ces messages. Et à leur tour, ils vont reproduire ceci dans la société. Par exemple, on va voir que les femmes autochtones ne reçoivent pas le droit de vote jusqu'aux années 1960. Et de nos jours, les femmes musulmanes à Edmonton sont victimes de violences. Alors, on voit un peu comme les petites graines qui ont la capacité de recommencer ce cycle. La société va privilégier certaines personnes, certaines intersections de personnes pour devenir les nouveaux auteurs des manuels. Alors, ça recommence le cycle. Et ce qui est au centre toujours sont ces valeurs nationalistes, ces valeurs qui vont hiérarchiser les personnes selon le genre et l'ethnicité. Alors, les messages que ces auteurs, un peu nos pères de la citoyenneté, si on veut, sont toujours présents non seulement dans notre système d'éducation, mais dans notre société. Et étant donné les révisions curriculaires qui se passent en Alberta couramment, il est temps qu'on réimagine comment on enseigne l'histoire à nos élèves et comment on conçoit la citoyenneté.
Merci de votre attention et je prendrai vos questions maintenant.